Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui du premier pay-per-view de l'année 2005, à savoir New Year's Revolution. Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai choisi 2005, après avoir chroniqué la saison 2006, c'est simple, pour moi 2005 c'est une des plus grosses années du catch, une des plus grosses années à la WWE en termes de feud, en termes de storyline. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré 2005. Donc voilà. C'est aussi l'année où Batista et John Cena ont été pushés dans les main events. Donc voilà. Pour moi, 2005, c'est vraiment une année à regarder, une année très importante. Voilà. Le show avait lieu le 9 janvier 2005 à la Coliseo Arena de San Juan, Puerto Rico, devant 15 700 spectateurs. C'est un pay-per-view qui était exclusivement réservé aux show. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai bien aimé le public de Porto Rico. Je crois que c'est un des premiers pay-per-view à avoir lieu à Porto Rico. Et j'ai vraiment trouvé l'ambiance très bonne, les fans très chauds. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, très bonne ambiance. Donc voilà. Petite vue sur la jaquette que je trouve très cool. J'aime beaucoup. Je suis pas fan de Batista, mais je trouve que la jaquette est vraiment belle. Voilà, perso. Le dos, on peut voir Triple H et Batista, Snitsky, Kane. Donc voilà. Le show commençait sur un petit segment que j'ai beaucoup apprécié, donc je vais en parler. On voyait Eric Bischoff nous présenter l'Elimination Chamber, qui sera le main event du pay-per-view. J'ai beaucoup aimé. Il nous parle donc de la structure, des matériaux utilisés. Il nous rappelle un petit peu l'histoire des Chambers. Donc Eric Bischoff qui est le créateur de la stipulation. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Petit segment très sympathique. Voilà. Je vais commencer par le premier combat du show qui voyait un match pour les titres par équipe entre les champions William Regal et Eugene face à Christian et Tyson Temko. Donc un bon petit match pour commencer, vraiment un bon petit match par équipe de 12 minutes, une durée assez correcte. J'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que Christian, c'est un de mes catcheurs préférés, avec Edge, avec d'autres, hein, mais Christian, voilà, je l'aime beaucoup. Et Tyson Temko, qui est un catcheur que j'aimais aussi beaucoup, pour moi un des plus gros gâchis à la WWE, un poids lourd qui avait vraiment beaucoup de talent, assez bon techniquement, très vif, assez agile, avec un très gros physique, voilà. Pour moi, Tyson Temko, c'est une des plus grosses pertes, voilà, surtout en 2005. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette équipe, Christian Temko. En face, William Regal et Eugene. Regal qui était un petit peu le professeur en fait de Eugene. Eugene, un catcheur que je déteste. J'en ai déjà parlé, je crois. Donc voilà. Après, c'est vraiment une équipe assez divertissante, j'ai envie de dire. Donc voilà, un bon petit match pour commencer, de 12 minutes, avec du rythme, avec de beaux moves, de beaux tags, un match à l'ancienne, j'ai envie de dire, une bonne construction. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Avec beaucoup d'humour aussi, avec Eugene qui imite à plusieurs reprises Hulk Hogan, il imite aussi le Yankee Hard Dog, je crois. Ouais, j'ai beaucoup aimé, un match assez fun, assez divertissant. À part la fin, malheureusement Eugene se blesse tout seul sur un dropkick. Je crois qu'il avait une rupture du ligament, je crois, je suis plus trop sûr de la blessure. Donc Eugene se blesse et ils ont dû improviser la fin du match. Donc Eugene qui porte un roll-up sur Temko et qui remporte le match. Donc William Regal et Eugene qui conservent. À part la fin du match, donc cette blessure de Eugene, d'ailleurs je crois que c'est une blessure assez sérieuse, si mes souvenirs sont bons. Il a été blessé pendant 2 mois je crois. Donc voilà, à part la blessure de fin de match, le match aura été divertissant, assez bon. Je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5. Donc voilà. Premier bon petit combat pour commencer le show. On avait dans le deuxième combat de la soirée un match pour le titre féminin. Donc la championne Lita, qui à l'époque était face, face à Trish Stratus, qui à l'époque elle était heel. Ce qui est assez drôle quoi. Donc voilà. Ce match, sur le papier, j'ai envie de dire, Lita, Trish, les deux plus grandes catcheuses de l'histoire, pour moi, de mon point de vue, on peut s'attendre à un très très gros match. Finalement, très grosse déception. Lita qui se blesse après 2 minutes 30, je crois, de combat, sur un loot express à l'extérieur. Lita qui se tord la cheville, mais c'était assez violent. Sur le ralenti, on peut voir la cheville complètement tournée, en fait. C'était vraiment choquant.
Donc un match de 4 minutes. Malheureusement, ils ont dû improviser la fin. Donc là, deuxième combat, deuxième blessure et deuxième fin de match improvisé. Donc voilà, très grosse déception. D'ailleurs, Trish qui remporte le match sur son cheap kick. Je ne sais pas si le match a été booké comme ça. Je ne sais pas. Parce que Lita a été blessée. Je ne sais pas si Trish devait remporter le titre. Mais bon, voilà. Donc, très grosse déception. On a eu 4 minutes de match. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc, j'ai pas mis de note. J'ai pas noté ce match. Donc voilà. Victoire de Trish qui remporte le match face à Lita dans une des plus grosses déceptions du pay-per-view. Voilà. Troisième combat de la soirée, on avait un match intercontinental, donc troisième match pour un titre. Donc le champion Shelton Benjamin qui défendait son titre face à Maven. Donc Maven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur assez jeune qui a notamment eu un gros spot au Royal Rumble 2002, je crois, en éliminant Undertaker, si mes souvenirs sont bons. Il avait aussi battu Undertaker dans un match hardcore. C'était assez controversé. Donc Maven, un catcheur assez jeune, avec un style assez simple, mais assez bon techniquement, qui avait un très très gros potentiel. Je crois qu'il avait gagné le Tough Enough, me semble-t-il. Ouais, un catcheur que j'aimais beaucoup, qui avait un très très gros potentiel et vraiment un avenir dans le catch. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps. Je crois qu'il est parti début 2006 ou fin 2005. Il a été pushé vraiment fin 2004, donc début 2005. Et ensuite, on l'a plus vu. J'ai pas trop compris. Il devait intégrer à l'époque l'évolution. Ça a été arrêté. Là encore, j'ai pas compris pourquoi. Donc ouais, là encore, comme Tyson Temko, un catcheur qui aurait, selon moi, eu un gros avenir à la fédération. Donc voilà, Maven, j'étais vraiment déçu de le voir partir. Donc ce match face à Shelton, on aurait pu avoir là encore un très gros match intercontinental. Malheureusement, on a eu une blague. On a eu deux matchs pour le prix d'un. Donc dans le premier match, en fait, Maven nous sort un speech. Il dit qu'il ne veut pas se battre, que le public de Porto Rico est mauvais. Il parle même en espagnol, je crois. Et la foule réagit. La foule a vraiment hué Maven en fait. Ça a duré au moins 5 minutes ce spot. Donc assez décevant. On a un speech de 5 minutes en plein match. Le match commence enfin. Donc Maven rentre sur le ring. Il se fait contrer par Shelton sur un roll-up. Et Shelton qui remporte le match. Donc une prise. Sur sa seule prise, j'ai envie de dire. Et donc Shelton qui remporte le match sur son roll-up face à Maven. Vraiment très très surpris. Voilà. Ensuite, on a Shelton donc qui quitte l'arène. Et Maven qui lui propose une revanche. On a Maven qui prend le micro et qui appelle Shelton. Il lui dit qu'il aimerait bien une revanche tout de suite. Shelton accepte à la surprise générale. Donc deuxième combat entre Shelton et Maven. Et là, un match de 2 secondes. Maven qui veut porter un coup de la corde à linge. Shelton contre avec son finish et remporte le match en 2 secondes. Donc voilà, on n'a pas eu de combat. On a eu 2 matchs, mais on n'a pas eu de combat en fait. On a eu 2 victoires de Shelton. Et ouais, c'était pour moi assez divertissant. J'ai plus considéré ça comme un segment que comme un match. Donc victoire de Shelton qui conserve. Ça a été juste divertissant, voilà. On n'a pas eu de combat. J'ai mis 1 étoile sur 5, voilà, juste pour le divertissement. Donc voilà, victoire de Shelton. Ensuite, quatrième combat de la soirée, on avait un match entre Mohamed Hassan, accompagné de Daivari, face à Jerry the King Lawler, accompagné de Jim Ross. Une feud qui avait démarré, je crois, quelques semaines avant New Year's Revolution. Donc là encore, Mohamed Hassan, un catcheur qui avait un très gros potentiel, malheureusement, il a été mal utilisé. C'était vraiment un catcheur qui faisait vraiment réagir la foule. Mohamed Hassan, pour moi, vraiment un très bon heel. Malheureusement, il a vraiment été mal booké. Il a été mal utilisé. Il n'a pas eu de gros push. Donc voilà, c'est assez malheureux. Jerry Lawler, pour moi, qui n'a rien à faire en pay-per-view. Une feud un peu inutile. Voilà. Le match a duré 12 minutes. Il ne se passe absolument rien. On a en début de match une sorte de concours d'enfourchement, j'ai envie de dire. Et ensuite, c'est lent, c'est chiant. Il y a Daivari qui nous saoule à l'extérieur du match. À l'extérieur du ring, je veux dire. Ouais, un match franchement chiant. Pour moi, le plus mauvais match de la carte. Enfin, le match le plus inutile de la carte. Sincèrement. En plus, il dure 12 minutes. Donc, il dure bien longtemps. Il est assez chiant, assez ennuyant.
Voilà, franchement inutile. Je lui ai mis une demi-étoile. Victoire de Mohamed Hassan avec son finish sur Jerry Lawler. Voilà, un match vraiment inutile que je vous déconseille vraiment. Voilà. Donc on a quand même déjà une mid-carte assez faible, je dirais même très faible, avec le match intercontinental qui est juste une blague, Lita qui se blesse face à Trish, et le match Mohamed Hassan Jerry Lawler qui est complètement inutile. Donc pour moi, à part le match par équipe, pour l'instant ce n'est pas un très très bon début de show. On a un bon match sur 4. J'ai bien aimé par contre les segments. On voit plusieurs segments qui sont assez cool avec Christian et Edge dans les backstage. On voit aussi l'évolution. J'ai bien aimé les segments, voilà, qui sont assez cool. On voit aussi les divas en train de se baigner. Donc voilà, c'est assez fun, quoi. J'ai bien aimé les segments du pay-per-view. Mais voilà, sinon une mid-card vraiment faible jusque-là. Donc on arrive à l'avant-dernier match de New Year's Revolution. Un match entre Kane et Snitsky. Une très très grosse feud du début d'année 2005 entre Kane et Snitsky. En fait, la feud avait démarré. Si vous voulez, Kane à l'époque était avec Lita. Lita était enceinte. Et Snitsky avait fait perdre le bébé à Lita. Donc voilà, bien sûr, c'est une storyline. Mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment trouvé la storyline intense, assez spéciale, assez bizarre, assez dingue. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce storyline. Franchement, entre deux gros monstres, deux gros poids lourds, moi j'ai bien aimé. C'est une storyline qui a été beaucoup critiquée. Et voilà. Perso, je l'ai trouvé cool. Donc un match de deux gros poids lourds. Un match simple de 12 minutes, durée correcte. C'est un match qui a été beaucoup critiqué. Vraiment beaucoup critiqué. Moi finalement j'ai trouvé assez bon. Bon, je dis pas que c'est un match exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de technique, il n'y a pas un gros rythme. Mais j'ai vraiment trouvé le match regardable, avec de beaux moves, beaucoup de coups de la corde à linge. Un match très très physique. D'ailleurs, on voit les deux catcheurs à la fin du match qui sont complètement KO, complètement, ils sont vraiment en sueur. J'ai vraiment trouvé que physiquement, les deux se sont vraiment complétés. On a eu vraiment un match physique de poids lourd à l'ancienne. Moi, j'ai bien aimé ce match. On a aussi, j'ai bien aimé à l'extérieur du ring quand Kane vous fait un surpassement sur Snitsky. Les tapis avaient été enlevés, donc Snitsky qui s'écroule de 2 mètres sur le béton. Il pèse quand même 140 kilos, donc c'était assez violent. Il y a des projections dans les escaliers, il y a de beaux moves, de la grosse bagarre. Voilà, j'ai bien aimé le match. J'ai bien aimé le finish aussi. Kane qui remporte le match avec son Tombstone Pile Driver. Franchement, la prise était vraiment très très bien exécutée. Pour moi, il exécute encore mieux que l'Undertaker. Voilà. Il n'y a qu'à regarder le finish de ce combat. Donc voilà, j'ai bien aimé le combat. Je lui ai mis 2 étoiles 3 quarts. Bon, ça vaut pas plus. Ça vaut pas 3 étoiles. Mais voilà, 2 étoiles 3 quarts pour ce match. Victoire de Kane face à Snitsky dans ce combat. Voilà. Deuxième combat, on va dire correct de la soirée. Et là, on arrive au main event. Et là, ce main event pour moi, c'est un des meilleurs main events du catch. Enfin, un combat que personnellement j'adore, vraiment. Un match Elimination Chamber pour le titre de champion du monde poids lourd qui était vacant. Le titre était vacant à cette époque. Donc, on avait Triple H face à Batista, face à Edge, face à Randy Orton, face à Chris Jericho, face à Chris Benoit, avec Shawn Michaels en arbitre spécial. Franchement, une affiche pour moi exceptionnelle. Des catcheurs techniques avec Benoit, Jericho, des catcheurs très physiques avec Triple H, Batista, Randy Orton et Edge, mon catcheur préféré donc, qui était dans le match. Et Shawn Michaels qui a vraiment rempli son rôle d'arbitre à la perfection, qui a mis le show. On avait aussi un public vraiment à fond dans le match. Moi j'ai vraiment, je le répète, mais adoré le public. C'était vraiment un chamber indécis au niveau du résultat. À l'époque, beaucoup de fans pensaient que Batista allait trahir Triple H. Finalement, ça ne s'est pas fait. Pour moi, c'est un des chambers, voilà, les plus indécis au niveau du résultat, comme je l'ai dit, mais un des chambers les plus techniques. C'est pas un des chambers où il y a eu des plus gros spots, mais au niveau technique, du rythme, c'est un des plus gros chambers. Il dure 35 minutes, donc assez long. Mais techniquement, voilà, c'est un des meilleurs. Le match commence avec Chris Jericho et Chris Benoit, qui nous sortent, j'ai envie de dire, déjà un très beau combat. C'est pas violent en début de match, mais c'est très technique, avec des atténues, des prises de soumission, j'ai adoré. Ensuite, on a Triple H qui rentre, et là, on commence à avoir de la violence, on commence à avoir du sang, très grosse entrée de Triple H. Ensuite, on a Edge qui rentre et qui met le feu
J'ai vraiment bien aimé l'entrée de Edge qui nous sort ses spears, ses execution. Il rajoute un petit peu de piment au match. On a un très gros spot avec Benoît qui nous sort un diving headbutt du haut de la chambre d'élimination. Vraiment un très très gros spot. Pour moi, un des plus gros spots de ce type de match. On a ensuite Orton qui rentre et qui nous sort des RKO à la volée. On a ensuite Batista qui rentre le dernier. Et donc la première élimination, je crois, intervient vraiment assez à la 20e minute, je crois, du match. C'est Edge qui se fait malheureusement pour moi éliminer le premier après une très grosse performance, il faut le reconnaître. Ensuite, on a Chris Benoit qui se fait éliminer par Batista. Ensuite, on a Chris Jericho qui se fait éliminer. Donc il nous reste Batista, Triple H et Orton dans le carré final. À noter que pour moi, la plus grosse partie du match aura été la partie avec Benoit, Jericho et Edge. C'est les trois pour moi qui auront sorti le plus gros match. Malheureusement, ils se font éliminer en premier. Voilà. Donc, on a une première partie qui est très technique, très intense, et une seconde partie qui se base vraiment sur la storyline, donc, avec Orton qui à cette époque n'était plus dans l'évolution, et tout le monde se demandait si Batista allait trahir Triple H, et finalement non, c'est même l'inverse. Batista qui a aidé Triple H. Donc Orton qui arrive à s'en sortir, a éliminé Batista avec un RKO, et là on a le final Triple H Batista, Triple H Orton pardon, puisque Orton avait éliminé Batista avec un RKO. Donc il ne reste plus que Orton et Triple H, et finalement c'est Hunter qui gagne avec son pedigree sur Orton, et donc j'ai vraiment bien aimé la fin de match, j'ai vraiment apprécié. À noter que Ric Flair est aussi intervenu. On a eu aussi un caméraman qui a été complètement... En fait, Batista, je crois, a balancé Chris Jericho sur un caméraman. C'était vraiment fun. On a eu beaucoup de projections dans les chaînes. On a eu beaucoup de rythme, un rythme de fou. Pour moi, c'est un match 5 étoiles, sans aucun doute. Un des meilleurs chambers, un de mes 3 chambers préférés. Mais au niveau technique et au niveau intensité, c'est le meilleur chamber pour moi. Voilà. Sans aucun doute. C'est aussi le premier chamber et le seul et unique avec Chris Benoit. Donc il a vraiment un sens particulier pour moi. C'est le seul chamber avec Shawn Michaels en arbitre spécial. Là encore, ça a rajouté beaucoup de piment. Ouais, c'était vraiment la grande époque de l'évolution. On se demandait si Batista allait trahir Triple H. On se demandait si Benoit allait récupérer le titre. On se demandait si Edge allait enfin devenir champion du monde poids lourd. On se demandait si Chris Jericho allait créer la surprise. Pour moi, c'est le match le plus indécis de l'histoire des chambers et un de mes chambers préférés, je le répète. Donc voilà. Dans l'ensemble, un pay-per-view qui aura tenu ses promesses pour son main event, 5 étoiles. Voilà, après si vous avez déjà le coffret avec tous les chambers, je vous conseille pas trop de l'acheter, parce que c'est vraiment le chamber qui fait que le show est excellent. À part ça, on a un match par équipe qui est assez bon. On a un match entre Kane et Snitsky que j'ai trouvé personnellement assez bon, même si le match a été assez critiqué. Après, on a une mid-card qui est très faible, avec le match intercontinental qui n'aura pas tenu ses promesses, entre Shelton Benjamin et Maven. On a un match féminin avec Lita qui se blesse, donc malheureusement. Et on a le match Mohamed Hassan, Jerry Lawler, qui pour moi est le match le plus mauvais de la carte, et le match le plus inutile et le plus chiant. Donc voilà, on a 2 matchs corrects et un match 5 étoiles. Donc je lui ai mis la note finale de 2 étoiles et demie sur 5, voilà. Je lui ai quand même mis de la moyenne, grâce au main event. Voilà, carrément. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour New Year's Revolution, avec la victoire de Triple H dans le main event, dans le premier pay-per-view de 2005. Je vous dis à la prochaine, sans doute pour le Royal Rumble 2005. Je pense aussi faire une petite review, ou plutôt donner mon avis sur la NXT. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je pense aussi en fait, vous raconter un petit peu mes débuts dans le catch, donc parler un petit peu de ma passion. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez, en priorité, soit le Rumble 2005, soit le NXT Takeover, ou soit que je vous parle un petit peu de mes débuts dans le catch en tant que fan de catch. Donc voilà, laissez vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao.